les bassins d'alimentation de captage, il nous faut répondre à un problème, notamment dans l'Aisne, c'est surtout le problème des nitrates. Donc on a travaillé sur cette question-là, sachant que l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est de pouvoir continuer à produire, même produire plus, tout en ayant moins d'impact sur l'environnement. Donc c'est tout le travail qui a été fait autour de ça, avec notamment au départ les céréaliers et l'Institut technique du végétal Arvalis, qui ont mis en place un programme qui faisait suite d'ailleurs à une expérience qui existe dans le département de l'Aisne, sur un bassin versant qu'on appelle l'Agri-Perron, qui s'est fait de manière volontaire avec des agriculteurs, avec des résultats très probants et rapides sur l'eau. Donc partant de là, on a mis en place donc, ce qu'on appelle une mesure AZUR, qui tout simplement est une mesure qui permet de piloter l'azote au mieux pour garder la production et tout son potentiel, tout en minimisant les impacts sur l'environnement. Donc c'est ça l'objectif, et ça se fait, et on le déploie sur le terrain avec l'ensemble des partenaires, que sont les instituts de recherche en général, la Chambre d'agriculture, l'Union des syndicats agricoles, la coopération, le négoce, les CETA et le labo départemental. Donc voilà, l'objectif, c'est de faire développer cette mesure de manière volontaire avec les agriculteurs, parce que c'est bénéfique pour tout le monde, c'est du gagnant-gagnant. Et donc, on a demandé à tous les partenaires de se mettre ensemble pour justement favoriser cette méthode, au risque sinon qu'il nous soit imposé d'autres méthodes qui viendraient, elles, contrarier la production notamment. Donc, on souhaite développer et que les agriculteurs s'y engagent de manière volontaire, de façon à ce qu'on ne se fasse pas imposer, mais que ce soit vraiment du proactif et du gagnant-gagnant. En fait, il y a 3 objectifs que l'on veut avoir sur les bacs, c'est pouvoir maintenir la production et l'augmenter, minimiser l'impact sur l'environnement, mais aussi tenir compte de la qualité nécessaire. Par exemple, pour le blé, c'est d'avoir un bon taux de protéines, puisque c'est ce que nous demandent la plupart de nos clients. Donc, pouvoir répondre à ces 3 objectifs, et on sait le faire, on a les outils aujourd'hui qui nous le permettent. Il faut maintenant étendre et développer cette mesure qu'on appelle la mesure AZUR. On s'est beaucoup basé sur l'expérience de l'Aisne et sur le bassin versant de ce qu'on appelle Agri-Perron, qui a donné des résultats formidables, pour l'étendre maintenant non seulement dans le département de l'Aisne, mais sur toute la France, que ce soit une réponse à la problématique nitrate dans les bassins d'alimentation de captage. On sait faire, on a des outils de pilotage, et ça continue à se développer. Donc c'est de les promouvoir de façon à avoir le moins d'impact possible sur l'environnement, tout en maintenant, voire en augmentant la production. Alors bien entendu, l'objectif, c'est la qualité de l'eau, de réduire les nitrates dans l'eau. Alors la réponse immédiate, je dirais, on les a sur les eaux de surface. Pour les eaux souterraines, on l'aura, mais dans 15 ou 20 ans, puisque c'est à peu près le temps de migration qu'il faut pour avoir un taux de réponse. Compte tenu du prix de l'azote depuis un certain nombre d'années, tout le monde a fait des efforts pour piloter au mieux l'azote, c'est-à-dire de ne pas en mettre plus qu'il ne faut, au risque sinon que ça parte ou ça reste dans le sol, même si aujourd'hui, avec notamment ce qu'on appelle les sipans, on arrive à repomper cet azote-là en interculture, n'empêche que l'objectif principal est de mettre la bonne dose au bon moment par rapport aux besoins de la plante et de façon à optimiser la production.